Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, les élus de la collectivité territoriale de Martinique étaient réunis aujourd'hui pour la deuxième plénière. Différents points étaient à l'ordre du jour, dont un sur le virus Zika qui touche notre île. Et l'INSEE a organisé une conférence de presse pour annoncer et présenter la campagne de recensement 2016. Et la mairie de Fort-de-France organisait cet après-midi une réunion pour informer les personnes souhaitant faire du commerce de boissons et de nourriture pendant le carnaval. Nous développerons ces titres dans le journal. Commençons cette édition en politique. Aujourd'hui, les 51 élus et les 9 membres du conseil exécutif de la CTM se réunissaient pour la seconde plénière. 9 points étaient à l'ordre du jour, dont la dénomination et la répartition des commissions de travail ou la désignation des responsables des organismes satellites. Karine Mousseau a par exemple été officiellement désignée présidente du CMT par le président Alfred Marie-Jeanne. Le montant des indemnités des élus était également à l'ordre du jour. Manuela Montlouis était à la CTM. Reportage. Les élus de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis en séance plénière à Plateau-Roi. 9 points étaient à l'ordre du jour qui correspondent essentiellement à la mise en place administrative de la CTM. Au cours de cette réunion, les élus ont donné leur avis sur la délégation générale de l'Assemblée de Martinique au président du conseil exécutif, la fixation des indemnités des titulaires de mandat de l'Assemblée et du conseil exécutif de Martinique. Par ailleurs, ils ont déterminé et formé les 17 commissions sectorielles, dont logement et habitat, politique des sports ou encore insertion, économie sociale et solidaire. Par ailleurs, le règlement intérieur de l'Assemblée a été voté. Il définit, entre autres, les dispositions sur le déroulement et la tenue des réunions de l'Assemblée. Il y a beaucoup de détails dans lesquels la loi n'entre pas. Comment on doit fonctionner, par exemple, comment si un élu veut faire une proposition en assemblée, surtout maintenant qu'il y a une séparation entre l'assemblée et l'exécutif. Que doit faire cet élu? Vous voyez, le règlement dit qu'il doit travailler en commission. La commission, après en avoir discuté, va faire remonter cette proposition au président de l'Assemblée que je suis, qui va transmettre à l'exécutif, lequel va travailler avec le conseil exécutif et éventuellement les services qui sont à sa disposition, puis ça va redescendre au niveau de la commission. Il y a les temps de parole. Est-ce que l'on limite ou est-ce qu'on ne limite pas? Et vous voyez que nous avons pris le parti de ne pas trop limiter. Et notamment, nous n'avons pas mis de limitation pour les interventions individuelles. C'est deux collectivités qu'il faut maintenant regrouper. Ça pose des problèmes d'organisation, des problèmes matériels. Il fallait organiser les commissions. Vous voyez, il fallait désigner quantité d'organismes les élus. Et nous l'avons fait la dernière fois, nous continuons aujourd'hui et ce n'est pas fini. L'installation de la CTM est encore en cours. De nombreux autres points administratifs restent à définir et seront examinés au cours des prochaines séances plénières. Et le Zika est un sujet qui s'est rajouté à l'ordre du jour de la plénière de la CTM. La maladie se propage très vite, 47 cas ont été confirmés sur le territoire. La nouvelle collectivité souhaite prendre des mesures pour gérer l'évolution de l'épidémie au mieux. Un reportage de Manuela Montlouis. Le nombre de personnes atteintes par le virus du Zika ne cesse d'augmenter en Martinique. Face à une telle menace sanitaire, la collectivité territoriale de Martinique se mobilise pour limiter autant que possible l'impact de l'épidémie de ce virus. Tout en respectant le partenariat avec l'ARS, la CTM a décidé de mettre en place des dispositifs immédiats d'information et de démoustication. Les actions que nous allons mener, ce sont des actions par exemple qui consisteront à distribuer des répulsifs, en particulier dans les structures dont nous avons la responsabilité, à faire en sorte que les gîtes domestiques n'existent plus dans les lycées, les structures, les collèges dont nous avons la responsabilité aussi. Et nous sommes en train de mobiliser toutes nos antennes à travers l'ensemble de la Martinique pour à la fois porter cette information et cette aide aux femmes enceintes, aux jeunes, aux enfants, aux familles avec lesquelles nous sommes en contact. Et dans toutes les structures foyers de l'enfance, nous aurons la même action. Donc une action d'information, parce que le seul moyen de combattre le virus, parce qu'il n'y a pas de médicaments, c'est la prévention, c'est-à-dire détruire les gîtes et se protéger par tous les moyens. Et nous insistons particulièrement, je le répète, sur les femmes enceintes, il faut qu'elles se protègent par tous les moyens. La lutte contre le Zika est aussi affaire de tous. Les élus de la CTM appellent la population à suivre strictement les consignes de prévention qui sont diffusées par les autorités compétentes.
Et en bref, maintenant, Serge Letchimy est réapparu hier soir lors de ses vœux au siège du PPM à Trenel. Militants et sympathisants étaient réunis pour l'occasion. Le président du Parti progressiste a assuré vouloir comprendre les raisons de sa défaite aux dernières élections. Dans son discours de près d'une heure, il a alterné critiques et ironie concernant la nouvelle majorité et sa capacité à gérer la Martinique. Serge Letchimy a également affirmé sa volonté de mener la bataille pour reconquérir le pouvoir local. Le doute plane toujours sur sa candidature aux élections législatives de 2017. Et l'INSEE a annoncé aujourd'hui la campagne de recensement 2016, une enquête pour déterminer la population. De ces chiffres découle par exemple la participation de l'État au budget des communes, le nombre d'élus au conseil municipal ou le nombre de pharmacies. L'INSEE, en charge du recensement en partenariat avec les communes, organisait donc ce matin une conférence de presse pour présenter les différents modes de recensement et les enjeux de la campagne. Reportage. La campagne de recensement 2016 se divise en 2 temps. Du jeudi 21 janvier au samedi 20 février, la population des communes de moins de 10 000 habitants sera recensée, alors que l'enquête du recensement se fera jusqu'au samedi 27 février pour les communes de plus de 10 000 habitants. La collecte du recensement de la population est réalisée en partenariat avec les communes. Elle permet de connaître la population officielle de chaque territoire et de mieux répondre aux besoins de la population. Le but de recensement est multiple. D'une part, il est destiné à dénombrer les habitants pour définir ce qu'on appelle les populations légales qui interviennent dans le cadre de 350 textes de loi. Mais outre le dénombrement, il y a aussi le fait de récolter un certain nombre d'informations sur ce qu'on appelle les données sociodémographiques, les structures des habitants par commune. Le recensement peut désormais se faire de 2 façons. Un agent recenseur se présente chez vous. Il n'y a pas d'uniforme par l'agent recenseur, en revanche il est muni d'une carte tricolore avec une photo, la carte étant signée par le maire. Donc si les habitants veulent avoir la certitude d'avoir un agent recenseur devant eux, il faut qu'ils leur demandent la carte tricolore. Il est également possible d'être recensé en ligne. Le recensement par internet est effectif depuis l'an dernier. Donc on l'avait déjà proposé l'an dernier, mais bon, on était encore en phase de test, si l'on peut dire. Cette année, on insiste lourdement sur le fait que les habitants peuvent répondre par Internet. C'est beaucoup plus simple. Ils sont guidés, les questions sont assez simples. Et puis surtout, ça permet à l'agent recenseur de gagner un peu de temps, comme ça il n'est pas obligé de retourner chez les habitants. La population martiniquaise diminue. Les nombreuses émigrations des jeunes martiniquais sont à l'origine de ces chiffres. Je crois que si les jeunes s'en vont, c'est avant tout pour des raisons économiques. Donc ils vont chercher un employeur ou ils vont finir leurs études ailleurs et débuter leur carrière professionnelle ailleurs. L'objectif, ça peut être de faire en sorte qu'ils restent et qu'ils ne partent pas de Martinique ou alors qu'ils reviennent. Cela dit, pour revenir, il faudrait qu'ils trouvent des postes, des emplois de niveau équivalent à ceux qu'ils occupent ailleurs, avec un niveau de rémunération, bien entendu, au moins équivalent. Vu la tendance qui est très lourde, on perd 0,6% des habitants par an en Martinique, ce qui correspond à peu près à 2400 personnes que la Martinique perd chaque année, c'est assez important et donc il y a vraiment une alerte à faire parce que si on prolonge la tendance, ça risque d'être problématique pour la Martinique. Se faire recenser est un geste civique utile à tous. Donc le recensement sur Internet sera disponible à partir du 21 janvier. Cet après-midi, la mairie de Fort-de-France informait les personnes souhaitant faire du commerce de boissons et de nourriture pendant le carnaval. L'occasion de rappeler les règles d'usage, comme l'interdiction des bouteilles de verre dans la manifestation ou les démarches pour obtenir les autorisations de la ville. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Cette réunion a eu pour but de présenter aux commerçants non sédentaires un dispositif proposé par la ville de Fort-de-France lors des jours de carnaval. Anne-Marie Camachi nous en dit plus. Comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire avant les grandes manifestations, tout des yoles, là c'est le carnaval, nous avons un dispositif que nous mettons en place pour ces commerçants afin que le public qui se rendra, qui viendra faire le carnaval, voir le carnaval, puisse se restaurer et être accueilli dans de bonnes conditions. Alors, lorsqu'un commerçant veut occuper un espace sur le domaine public, il vient au service domaine public qui se trouve à l'ex-hôpital civil et on lui remet la liste des pièces à fournir et à la suite de ça, il y aura
Bien entendu, on va lui proposer un emplacement, il y aura une taxe à payer parce que le domaine public n'est pas gratuit et puis il va devoir respecter les règles d'hygiène et de sécurité parce qu'il ne faut pas que le public, que les clients soient intoxiqués par des aliments conservés dans de mauvaises conditions. Et puis il y a aussi les règles de sécurité, par exemple pas d'alcool vendu dans des bouteilles en verre, etc., etc. Donc il y a tout un dispositif pour accompagner ces commerçants et puis pour la sécurité de nos citoyens. Et effectivement, il y a quelques nouvelles personnes. Voilà. Les anciens vont garder, savent déjà à peu près les places qu'ils auront. Les nouveaux, ils vont faire avec ce qu'on va leur proposer. Un dispositif donc efficace pour les commerçants mis en place pour l'accueil du public durant les jours gras. Samedi, la boutique Vaval a ouvert ses portes dans un local prêté par l'Assise à l'association Minoula. Une boutique de vêtements et d'accessoires carnavalesques fournis par des dons. Les prix de la boutique Vaval défient toute concurrence. Un reportage de William Zali. L'association Minoula, en partenariat avec l'Assise, a mis en place une boutique bien particulière, celle de Vaval. La boutique Vaval a donc ouvert ses portes samedi dernier à Fort-de-France et l'on pourrait y trouver presque tous les accoutrements pour ce carnaval. Je cherche un déguisement pour le dimanche gras et je suis passée, j'ai vu quelque chose d'intéressant d'ailleurs, mais on m'a dit que c'est pas à vendre. Alors je suis entrée pour voir, voilà. J'espère, du moment que c'est pas trop cher. La présidente de l'association Minoula, Madame Claude Formont, nous en dit un peu plus. Ils peuvent trouver de quoi sortir pour le mardi gras, pour le mercredi décembre. Nous avons également un atelier solidaire ici et les délais sont quand même très courts, mais nous sommes prêts à faire de petites confections pour les personnes qui le souhaitent. Donc la plupart des vêtements que vous voyez ici autour de moi sont des dons de la population martiniquaise. Et ce que nous souhaitons, donc, c'est les mettre à disposition des carnavaliers à des prix abordables. L'association Minoula, fondatrice du Grand Charrois et qui a eu un vif succès l'an dernier, est prête à relever le défi cette année. Le challenge que nous souhaitons relever, c'est 40 mariages burlesques autour d'un char, avec des musiciens. Relever le challenge du lundi gras, puisque ça sera notre première sortie de cette année, et que nous ayons un maximum de mariages burlesques, parce que c'est une spécificité de la Martinique. Nous aurions souhaité qu'un maximum de mariages burlesques de toute beauté nous accompagnent et accompagnent le char du Grand Charrois. Tous à vos costumes quels qu'ils soient et rendez-vous dans les rues de la ville durant les jours gras. Et samedi également, la commune de Casse-Pilote organisait sa journée des associations pour présenter leurs différentes activités. Pas moins de 20 associations étaient présentes, certaines ont même présenté pour l'occasion le fruit de leur travail. William Zali les a rencontrées. Samedi dernier à Casse-Pilote, plus d'une vingtaine d'associations de la commune a voulu se faire connaître par ses résidents. Une journée d'échange et de découverte afin de mieux prendre en compte leurs différentes activités. Je propose de l'aviron, donc l'aviron de mer. C'est une activité complète, c'est-à-dire on va dire de la tête aux pieds. Certes, ça peut muscler le corps, mais on est très bien suite à cette activité. Donc nous pratiquons l'aviron moderne et l'aviron traditionnel. L'initiation à la guitare et la batterie font partie des différentes activités de la MJC. La famille, quant à elle, est bien représentée par l'AFC. Les valeurs de la famille, l'éducation, l'épanouissement personnel aussi de l'homme en général aussi. Voilà. Alors nous existons depuis 2 ans à Casse-Pilote. Et pour les autres associations, elles nous en disent un peu plus. C'est une association que ça fait 2 ans que ça existe. C'est pour animer le quartier Batterie. C'est un quartier de la commune de Casse-Pilote. Nous faisons des animations, beaucoup d'animations sur l'année. On est une association créée en 2012 pour le développement du sport dans le Nord Caraïbe et plus particulièrement le rugby. Donc on propose l'activité de rugby chez toutes les catégories d'âge, donc à partir de 5 ans. Et aussi que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde peut faire du rugby. Alors l'Argonto est une association qui a pour vocation de promouvoir l'art et la culture sous toutes ses formes. Donc le nom de l'Argonto vient en fait
d'une pensée que l'art, une œuvre d'art, une œuvre artistique est un vecteur de communion, quelles que soient nos origines, quels que soient nos âges, quelles que soient nos opinions, quel que soit notre passé, notre histoire, on peut se retrouver autour d'une œuvre d'art, l'apprécier, s'émouvoir, émettre des opinions sur cette œuvre. Le point est donc fait et les Pilotins du Nord pourront vaquer aux diverses activités. Et terminons cette édition en parlant histoire, culture et identité martiniquaise. Le Comité national des réparations a lancé samedi la décennie des personnes d'ascendance africaine, elle-même mise en place par une résolution de l'ONU. Un colloque était organisé toute la journée au Grand Carbet avec des invités caribéens et internationaux et un marché d'artisanat afro-caribéen animait le parc floral. Des artistes conscients ont proposé au public un concert pour clôturer cette journée. Reportage. Samedi 16 janvier, la journée de lancement de la décennie des personnes d'ascendance africaine était organisée au Grand Carbet dans le parc floral Aimé Césaire. Cette décennie a été mise en place par une résolution de l'ONU. La problématique qui est posée à travers cette résolution, c'est tout simplement la problématique des réparations. Il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que le crime est commis pendant l'esclavage et la traite négrière. C'est un crime qui est imprescriptible et comme tout crime imprescriptible, c'est un crime qui mérite réparation. D'ailleurs, dans la résolution, il est précisé de façon nette et claire que ce crime doit être réparé par les États qui ont participé au crime. Que la question de la réparation relève d'une pédagogie. Il faut une pédagogie pour les réparations, expliquer sans cesse. Il faut décoloniser les esprits. Les esprits sont tellement englués dans la colonisation, ça doit se faire à l'école, ça doit se faire dans la famille, ça doit se faire dans les quartiers, partout. Nous avons une responsabilité, nous, afro-descendants, une responsabilité majeure. Un marché artisanal mettait en valeur les produits martiniquais et africains. Une volonté partagée par tous les exposants. Promouvoir les produits du terroir, quelle que soit la forme de cette promotion. Nous avons eu de très très belles personnalités qui sont venues nous visiter et puis promouvoir des produits que nous considérons aussi faisant partie de notre terroir à ce type de public à l'occasion d'une manifestation comme celle-ci est pour nous un véritable privilège. Les Martiniquais ont été nombreux à visiter ce marché et à participer à la journée. Je suis venu ici parce que je suis totalement concerné par ce qui s'y passe, puisque je suis moi-même descendant. Même si ça s'est beaucoup mélangé, mais nous sommes quand même des descendants d'Afrique. Alors je suis totalement intéressé par ce qui se passe ici. Samedi soir, un concert était organisé au Grand Carbet. Plusieurs artistes se sont joints à l'organisation pour participer à cette prise de conscience. Quand tu regardes l'affiche, il est écrit Festival de musique consciente. Et c'est un honneur pour moi d'être là avec des artistes conscients, militants et qui reconnaissent leur appartenance à l'Afrique. En tant qu'Antillais, Martiniquais, nous sommes descendants d'esclaves, donc descendants d'Africains. Je le vois comme ça au fait dans ma vie, je me ressens vraiment descendant africain quoi. J'ai des chansons comme Hello Mama que j'ai chanté ce soir, Diaspora. Donc dès mes débuts, j'ai chanté l'Afrique. Et quand je débutais dans le reggae, les artistes qui étaient là avant moi, qui me précédaient, c'était leur message. C'est-à-dire MC Janik, Skanky, quand ils chantaient Manway ou... La plupart des artistes reggae, même en Jamaïque, Bob Marley et tous ceux qui étaient là avant nous, c'est ce message qu'ils nous ont délivré. Heureusement, ça nous a bercés, puisqu'à l'école, on n'avait pas accès forcément à ces messages. La décennie des personnes d'ascendance africaine sera rythmée par plusieurs manifestations. Et nous vous proposerons très bientôt sur Zouk TV un magazine sur l'intégralité de cette journée de lancement de la décennie des personnes d'ascendance africaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h30 votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.